Si je te demande d'aller lui rendre visite, c'est pour mon petit-fils. Je t'en supplie, va la voir. Oui, entrez. Je savais que tu viendrais me voir, Angélie. Christina m'a raconté ce qui t'est arrivé et m'a demandé de venir te voir parce que tu voulais me parler, c'est ça? Je suis là. J'ai tant de choses à te dire que je ne sais pas par où commencer. On m'a dit que tu ne devais pas faire trop d'efforts, Rebecca, alors essaie de faire court, d'accord? Pendant de nombreuses années, j'ai vécu une vie misérable. J'ai eu une vie horrible, contrairement à la tienne. Rebecca, tu sais quoi de ma vie? Elle n'était pas parfaite. J'ai aussi vécu des moments très douloureux. Oui, mais ça ne t'a pas empêché de vivre ta vie comme tu le souhaitais, non? Des voyages, de l'argent à foison, une belle résidence et un restaurant de luxe, et pour couronner le tout, un beau chéri millionnaire. Où veux-tu en venir, Rebecca? Quand je t'ai rencontrée, et que j'ai vu tout ce que t'avais, j'avoue que j'étais très en colère. Parce que t'as eu tout ce que je voulais. Et j'ai dû me contenter d'une vie... immonde. Tu ne peux pas imaginer ce que c'est de rêver d'une vie meilleure parce que tu as toujours tout eu à portée de main. C'est pour ça que tu es tombée enceinte de José Emilio. Rebecca, c'est comme ça que tu comptes obtenir la vie que tu désires tant. Je sais que José Emilio est l'amour de ta vie. Et que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Je t'ai demandé de venir parce que j'ai besoin de te le dire les yeux dans les yeux. T'as perdu la partie. Il est à moi. José Emilio m'a demandé en mariage. Et c'est moi qui partagerai sa vie, moi. J'espère que c'est toi maintenant qui meurs d'envie, parce que je t'ai pris José Emilio. Tu sais que j'ai trouvé la demande de divorce signée? Et j'ai pris un grand plaisir à terminer ce que t'avais commencé. Je le savais bien. Que tu ne voulais pas t'excuser, Rebecca. Je savais que tu avais planifié tout ça depuis le moment où tu es entrée dans ma vie. C'est bien, t'es pas trop bête. Mais écoute-moi bien. Ne t'approche plus de José Emilio. Il est à moi et il n'y a rien que tu puisses faire pour m'empêcher de l'épouser. Rien, Angélie. C'est pour ça que tu m'as appelée? Pour me cracher ton venin au visage? Non, je te jure que ce n'était pas nécessaire, Rebecca. Et ne t'inquiète pas, je ne ferai rien, mais ça ne sera pas pour toi. Mais pour cet enfant que tu attends, qui n'aura pas à subir les conséquences de tes actes. La seule chose qui m'échappe, Rebecca, c'est... Pourquoi moi? Qu'est-ce que tu as contre moi? La seule justification à laquelle je peux penser est que tu es folle. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle parce que je sais exactement ce que je veux. Ok. Je vois que nous sommes enfin arrivés au point culminant, n'est-ce pas? Très bien. Vas-y, lâche tout. Dis-moi une fois pour toutes ce que tu veux, Rebecca. Je veux détruire ta vie, Angélie. Tu ne vas vraiment pas bien, Rebecca. Et je ne parle pas de ta santé. Ta santé mentale, ce n'est pas ça. Mais de ton âme, elle est gorgée de haine. Tu es pourrie jusqu'aux os. Tu sais que c'est à cause de toi que je suis comme ça. Parce que tu as détruit ma vie. Moi? Tu m'as privée de tout ce que j'avais. Non, je t'ai privée de rien, Rebecca. C'est toi qui es entrée dans ma vie et qui menace de me détruire. Dis-moi pourquoi, Rebecca. Pourquoi? Maintenant, dis-moi qu'on en finisse. Dis-moi pourquoi tu me détestes tant. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu le découvriras le moment venu. Merci pour ta visite, mais... je dois me reposer. Quoi? Ordre du médecin. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas la réponse, Rebecca. Qu'est-ce que tu caches? Dis-le-moi. Infirmière! Je t'ai dit tout ce que tu avais besoin d'entendre. Va-t'en. Faites sortir cette femme, elle me met très mal à l'aise, s'il vous plaît. S'il vous plaît, veuillez sortir ou j'appelle la sécurité. Non, non, non. Je ne vais pas partir. Tire-toi d'ici. Quelle que soit la vérité, je te jure que je vais la découvrir. Tu peux être certaine que je vais la découvrir, que tu le veuilles ou non. La vérité va éclater. Tu as ma parole. Tu es folle. Matty est ravi,
m'ont demandé de te donner ces lettres. Ils m'attendent à l'extérieur. Ils ont insisté pour venir afin que tu les sentes près de toi. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai pensé à eux. À quel point ils me manquent. Oh, mes petits-enfants chéris. Mais... dis-moi, Luciano, qu'est-ce qu'il t'a dit, l'avocat que tu as engagé? Il va parler à la famille Rivero-Cuellar pour obtenir les informations qui prouveront ton innocence. Jusqu'à présent, toutes les preuves te désignent comme l'unique coupable de la fraude. Ah, mais je suis innocente. Il doit y avoir un moyen de le prouver. Le truc, c'est comment tu as pu signer des documents sans les lire. Sans lire les fameux petits caractères. Ou sans te poser la question sur l'origine d'une telle somme d'argent. Je suis stupide, tout simplement stupide. L'avocat pense que le juge ne te croirait pas si tu n'étais pas au courant de la fraude, Romina. Attends, quel genre d'avocat est-ce que tu as embauché? Ils ont fait exprès de m'impliquer, Luciano. Tu sais qui t'a fait ça? Tu dois me dire la vérité, Romina. Tu sais qui a commis la fraude? Eh bien, maître, vous avez toutes les informations que vous avez demandées sur notre entreprise. Maintenant, dites-nous ce qui va se passer. Comment pouvons-nous faire sortir Gabriella? Je vais déposer un recours à Amparo. Oui. Cependant, Madame Gabriella a refusé de reconnaître la moindre responsabilité dans le délit de cette fraude. À quoi vous vous attendiez? Si elle est innocente, il est évident qu'elle ne va pas se sacrifier comme un agneau pour un délit qu'elle n'a pas commis. Bon, et si on ne peut pas déposer le recours, quelles autres options avons-nous pour libérer Gabriella? Nous pouvons négocier une caution. Mais je dois vous mettre en garde qu'il risque de demander une grosse somme d'argent. Je paierai la caution. Peu importe le montant. Mais je veux que Gabriella sorte de là-bas illico. T'as découvert quoi, Bruno? Qu'est-ce que mon grand-père faisait au ministère public? Il s'occupait de payer la caution pour la libération de Gabriella. Mais en fait, ce qui m'inquiète, c'est Romina. Dès qu'ils découvriront que c'est la femme de l'ingénieur, ils vont essayer de négocier avec elle. Et je sais pas, est-ce qu'ils vont proposer de l'aide en échange de ce qu'elle sait? Et franchement, je suis pas certain qu'elle va se taire. Non, attends, tu vas aller lui proposer de l'aide. Écoute, si on arrive à la convaincre d'accepter le recours, tout le monde pensera qu'elle est impliquée. Et que c'est pour ça qu'elle veut se protéger. Ah, et si elle accepte pas? Oblige-la. Elle a 2 enfants. Elle ferait n'importe quoi pour eux. Misaël, arrête ça. Avec ça, tu peux la convaincre, Bruno. Allez, au boulot, on doit régler ça vite. Réponds-moi, Rebecca! Oh là, je me sens mal. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. Rebecca, attends. Rebecca, hé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, hein? Hé. Non. Je suis sûr que Rebecca était déjà enceinte ce jour-là. L'enfant que tu attends, c'est bien le mien. Il est impossible que ce soit celui de cet imbécile de José Emilio. Il est clair que personne ne va me prendre mon enfant. Salut, je t'attendais. Merci de m'avoir sauvé l'autre jour de ces imbéciles. Je m'appelle Loli, et toi? Moi, c'est Pedrito. Tu veux que je t'aide à transporter ce matelas énorme dans ta maison? Non, c'est ici que je vis. Quoi, mais attends, t'as pas trop froid? Non, je suis habituée au froid. Je vis ici depuis la mort de ma grand-mère. Ça fait maintenant 1 année. Et ton papa et ta maman? Je les ai pas connus. Je sais seulement qu'ils m'ont laissée avec ma grand-mère. Et elle s'est occupée de moi. Oh là là, c'est vraiment dur. T'en veux? Ah oui, merci. Merci beaucoup. Moi, je croyais que tu faisais que cirer des chaussures. Oh non, sinon je pourrais pas manger. Je fais tout ce que je peux. Mais bon, j'arrive pas à m'en sortir. Un gars du marché m'a proposé un travail, mais il s'est embrouillé avec un autre gars. Et bon, au final, la vérité, c'est que je lui fais pas confiance. Oh là là. Et c'était qui? Qui sait? Bon, je vais en manger un. Moi aussi, ça me fait trop envie. Qu'est-ce qui se passe? Elle t'a dit quoi, cette sorcière?
qu'elle va épouser José Emilio. Je ne sais pas si c'est vrai, Jimena, mais ce qui est clair pour moi, c'est que Rebecca me déteste à mort. Oh, ne l'écoute pas, ma chérie. Cette fille t'en veut juste parce que tu l'as mise à la porte du restaurant après qu'elle se soit prise pour la super patronne. Non, non, Jimena. Je suis sûre de ce que je dis. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui s'est passé avant. Quelque chose de très étrange que je ne comprends toujours pas. Ce que tu dis n'est pas très rationnel, Angélique. Rebecca n'est pas entrée dans ma vie par hasard. Je le sais, je le ressens en moi. Quand je lui ai posé des questions, elle n'a pas voulu me répondre, elle n'a rien voulu me dire. Cette histoire ne s'arrête pas là, Jimena. Je te jure que Rebecca savait déjà tout de moi quand elle a fait semblant de nous sauver de la moto pour qu'on l'embauche au restaurant. Mais pourquoi elle ferait ça? Pourquoi elle s'intéresserait autant à toi et à ta vie pour organiser une telle mise en scène? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Jimena, mais d'une manière ou d'une autre, je dois le découvrir. J'ai besoin de savoir ce que veut vraiment Rebecca. Vous vérifiez que ça n'accroche pas? Il faut être vigilant en permanence. Oui, bien sûr. Ça a l'air incroyable, bravo, c'est très très bien. Continuez. Angélique? Oui? Est-ce que les filles peuvent organiser une fête pour célébrer la livraison des premières commandes? Elles sont emplies de joie. C'est une excellente idée, Guadalupe. Une telle célébration nous fera beaucoup de bien. Oui. Ne t'en fais pas pour le budget de la fête. Ok. Nous allons le faire sur l'esplanade du marché. Et nous demanderons la participation de tous les commerçants. Ah, c'est parfait. Oh, vu comment ils aiment faire la fête, ils participeront, c'est sûr. Oui, s'il n'y a rien d'autre à faire, confirme-moi juste la date au cas où je voudrais passer. Oui, bien sûr. Attends, il y a juste un tout petit détail. Quoi? Je sais que tu t'es disputé avec Rebecca. Elle sera peut-être là. Et ce n'est pas parce qu'elle apprécie notre compagnie, non, c'est une vraie peste. Mais je suis persuadée qu'elle est capable de venir à la fête juste pour t'embêter. Peut-être. Oh, Angélie, tu aurais dû voir comment elle était méchante avec ma tante et aucun remerciement pour l'avoir ramassée au bord de la route. Ils l'ont traitée comme si elle était leur propre fille. Hein? Comment ça, Guadalupe? Alma n'est pas la vraie mère de Rebecca? Comment ça, ils l'ont ramassée? Je ne comprends pas. Tu ne savais pas? Rebecca était encore une petite fille. Et comme ma tante et mon oncle avaient perdu leur fille du même âge, ils ont décidé de la garder avec eux et de faire passer Rebecca pour leur fille biologique qui était morte. Alma, qu'est-ce que vous faites ici? C'est la tombe de ma nièce. Rebecca? Oui. Je l'aimais tellement que j'ai donné le même prénom à ma fille, Rebecca. Guadalupe, quand est-ce que ça s'est produit? Oh, aucune idée. Franchement, je ne sais pas exactement. Il ne vivait pas encore ici. Et tu sais quoi? On a découvert cette histoire que récemment. Mais pourquoi tu veux savoir, Angélie? Comme ça. Tu peux vérifier les commandes? Je dois sortir de toute urgence. Oui, d'accord. Rebecca était encore une petite fille, et comme ma tante et mon oncle avaient perdu leur fille du même âge, ils ont décidé de la garder avec eux et de faire passer Rebecca pour leur fille biologique qui était morte. J'y crois pas. Je trouve ça chouette qu'on apporte les cendres à l'église, surtout que Ramiro n'a pas eu le droit à ses obsèques. Donc, je pensais qu'on pourrait prier pour lui, non? Ça te dit, Lucas? Allons-y. Je t'ai dit tout ce que je savais. Mon seul tort a été de vouloir réussir ma carrière professionnelle. Je parie que tu penses que je le mérite, non? Pour les avoir abandonnés. Romina, ne dis pas de bêtises. Bien sûr que je ne pense pas que tu sois une criminelle. Et encore moins que tu mérites d'être enfermée ici. Tu es la mère de mes enfants. Ils ont besoin que tu sois libre, pas emprisonnée. La vérité, c'est que s'ils t'emmènent en prison, il sera beaucoup plus difficile de le faire sortir. Je t'en supplie, Luciano, ne les laisse pas m'enfermer à vie. Je te demande pardon à genoux pour tout ce que je t'ai fait. Mais s'il te plaît, pitié de moi, Luciano, ne m'abandonne pas ici. Me laisse pas toute seule, Luciano. Jure-moi sur nos enfants que tu me laisseras pas ici. Jure-le sur la vie de Mathieu et Ravi, s'il te plaît. Écoute, non, je ne jurerai pas sur la vie de nos enfants. Mais je te le jure parce que tu as été victime d'un coup monté. Votre temps est écoulé. Non, ne pars pas, Luciano, ne pars pas.
T'en vas pas, me quitte pas, Luciano, m'abandonne pas. Je te promets que je ne te laisserai pas seule dans cette affaire. Quoi qu'il en coûte, je te ferai sortir d'ici. Luciano, ne pars pas, non. Luciano, aie pitié de moi. Luciano. Mon Dieu, que l'âme de Ramiro repose en paix. C'était une bonne personne et il ne méritait pas de mourir si jeune. Prends-en soin, s'il te plaît, et pardonne-lui ses péchés. Amen. Ramiro avait des rêves, Doris. C'était un homme bon. Il se souciait plus des autres que de lui. Il voulait t'offrir une vie meilleure. Il t'aimait beaucoup et... il n'a pas réussi. Il était capable de tout pour moi. Lucas, je te jure que si j'avais su où cela allait nous mener, jamais je lui aurais demandé de faire ce maudit tatouage, je te le jure, devant Dieu. Mais l'histoire aurait été différente s'il n'était pas sur la mauvaise pente. Tout ça pour de l'argent sale. C'est pour ça que tu dois t'en sortir, Lucas. Tu dois arrêter de traîner avec Brian, ou tu finiras par crever toi aussi, promets-le-moi. Allez! Oh, c'est vous qui allez faire sortir ma mère d'ici, c'est ça? Dites-nous, maître, ce n'est pas normal que ma mère soit enfermée ici. Vous devez parler à votre père. Je lui ai donné tous les détails. Désolé, mais je suis pressé. Attendez. Pourquoi ces gens étaient dans le même bureau que vous, maître? Ce sont ces personnes qui ont porté les accusations concernant la fraude. Veuillez m'excuser. Fatima, t'as fait accuser ma mère pour qu'ils la mettent en prison et qu'elle ne puisse plus voir mon père? Mathilde, qu'est-ce que vous faites ici? Et de quoi est-ce que tu parles? Vous êtes les enfants de Luciano, c'est ça? Oui, ce sont eux. Mathie, ravi. Je leur avais demandé de ne pas bouger. Ça va? Luciano, ne me dis pas que ta femme est l'autre accusée concernant la fraude. Je ne savais pas. Tu n'es qu'une menteuse. Hé, Mathie! Bien sûr que tu le savais, ma mère n'a rien volé du tout. Mathie, On lui arrête. reproche toujours quelque chose qu'elle n'a pas fait. Mathilde! Je te pardonnerai jamais, est-ce que tu m'entends? Jamais. Mathilde, ça suffit! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça suffit, jeune fille. Personne ne sera injustement accusé ici. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment désolé de cette situation, sincèrement. Ce que je peux te dire, c'est que j'examinerai personnellement le procès intenté à ta femme. Je ne pourrais pas espérer mieux. Parce que je peux t'assurer que Romina est innocente. Je la connais. Je sais qu'elle ne ferait jamais un truc pareil. Jamais. Ravi, Mathie, on y va. Excusez-nous, s'il vous plaît. Désolé, allons-y. Pardon. Alma, tu peux laisser Pedrito venir avec moi pour faire mes devoirs? Oui, s'il te plaît. S'il vous plaît. Je vais prendre bien soin de Loli, madame. Et que je vais super bien me comporter. Ah, très bien. Vous avez ma permission. Mais vous restez à la maison jusqu'à ce que ta maman revienne de l'usine. Super! Génial, merci Alma. Oh là là. Allez, filez d'ici. Viens avec moi. Au revoir. Et c'est qui, là, ce petit garçon? Depuis quand il est ami avec Loli? Ah, elle l'a rencontré ici au marché. Ça a l'air d'être un bon garçon. Il n'y a pas grand-chose à faire dans le quartier. Pas étonnant que j'ai jamais vu. Et toi, tu fais quoi ici? Elle va mieux, Rebecca? Non, Vanda. Ma fille est toujours très malade. J'ai tellement peur qu'elle meure comme mon Antonio. Ne plaisante pas avec ça. Perdre un enfant est la pire chose qui puisse arriver à une mère. Pour ce qui est de ta boutique, ne t'inquiète pas. Je garde toujours un œil dessus. Je suis justement venue pour ça. Jeter un œil sur mes fleurs et ensuite je retourne à l'hôpital en vitesse. J'ai vu que tu avais vendu plusieurs bouquets, Vanda. Merci beaucoup. Eh bien, c'est à ça que servent les amis, à se soutenir. Vous avez toujours été tellement généreux avec nous tous. J'ai laissé l'argent dans la petite boîte, ok? Le compte est bon. Et j'espère que Rebecca va vite se rétablir. Elle est encore jeune. Elle va s'en sortir. Tu verras. Merci. Tout va bien. Essayez de dormir un peu. Merci. Alors, t'as cherché ma boucle d'oreille dans ta voiture? Oui, mais j'ai rien trouvé. Elle l'a peut-être fait tomber dans la voiture de José Emilio. Et si ce n'est pas le cas? Et si je l'avais fait tomber quand j'étais avec cet idiot de Mauricio? Tu dois aller le chercher, Misaël. Tu es folle, Rebecca. Je vais pas me compromettre en mettant les pieds là-bas.
Eh bien, je ne peux pas y aller non plus. Je te laisse, je rappelle. Entrez! Eh, comment est-ce que tu vas? Bien. Voir mon futur mari me met du baume au cœur. C'est une bonne chose que tu te sentes mieux, parce que je vais te faire sortir d'ici. Pourquoi le médecin a donné son autorisation? Dans ce cas, je tiens à te dire que j'y ai réfléchi, et je suis désolée de décevoir ta maman, mais... Si on se marie, c'est peut-être mieux si je reste chez toi, non? Comme ça, le bébé et moi, on pourra être près de toi. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici, et si je ne me trompe pas, c'est exactement là que le drame s'est produit. Et où les deux kidnappeurs ont trouvé la mort, ainsi que ta sœur Frida. Frida! Frida! Mon bébé, où es-tu? Frida! 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 Elena, tu n'as plus de force pour marcher. N'oublie pas que tu es enceinte, pense à ton bébé. Non, c'est que Frida est vivante et je vais la retrouver, même si je dois aller jusqu'au bout de la forêt. Frida! Je veux que tu comprennes quelque chose. La chose la plus importante pour moi sera toujours ton bien-être et celui du bébé. Et si tu veux emménager chez moi, alors tu peux. Merci, mon amour. Tu me rends si heureuse. À quelle heure on part? D'abord, je dois te dire quelque chose de délicat. J'ai besoin que tu restes calme. Je veux pas que tu t'inquiètes, ok? Tout se passera bien. Toi et le bébé, vous serez entre les meilleures mains. Trop tard, je suis inquiète. Qu'est-ce que t'essaies de me dire, José Emilio? J'ai pris rendez-vous avec un gynécologue très réputé pour faire les examens nécessaires et suivre la grossesse. On y va tout de suite. Je veux détruire ta vie, Angélie. Tu sais que c'est à cause de toi si je suis comme ça? Parce que tu as détruit ma vie. Moi, tu m'as enlevé tout ce que j'avais. Tu vivras à jamais dans nos cœurs. Tes parents qui t'aimeront pour toujours, Alma et Antonio. C'est la fille d'Alma. La fille enterrée ici est la véritable Rebecca. Décédée le 22 juin 2003. Un jour avant l'enlèvement de Frida. Non, c'est pas possible. Frida est en vie. Frida est vivante et c'est Rebecca. C'est Rebecca.